Je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Le jour de la remise des diplômes était enfin arrivé et j'étais sur le point de conclure mon parcours dans la prestigieuse université de Lyon. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours su que l'éducation serait mon passeport vers une vie meilleure, loin des difficultés auxquelles ma mère et moi étions confrontés. Chaque pas que j'ai fait, chaque nuit blanche et chaque livre dévoré m'a amené à ce moment. J'ai passé un temps considérable devant le miroir, ajustant mon costume impeccable et m'assurant que chaque détail était parfait. Il était important que je montre à tout le monde le chemin parcouru. La cravate en soie bleue, assortie à mes yeux, était parfaitement alignée. L'éclat des chaussures reflétait ma détermination et mon ambition. Rien ne pourrait aller mal aujourd'hui. Pendant que je me préparais, ma mère, Claire, était dans un autre coin de la ville, en train de se préparer pour la cérémonie. Elle savait à quel point cette journée était importante pour moi et malgré sa tenue modeste et usée par le temps, elle a décidé que rien ne l'empêcherait d'être là. Son amour et son dévouement ont toujours été indéniables, mais au fond, je craignais le regard critique de mes camarades de classe et de mes professeurs en la voyant dans cet état. Je suis arrivé à l'auditorium rempli de collègues et de leurs familles. L'ambiance était chargée d'émotions et j'avais hâte de monter sur scène et de recevoir mon diplôme. Soudain, j'ai repéré une silhouette familière dans la foule. Claire était là, pieds nus et vêtue de vêtements simples, ce qui la différenciait complètement du reste des invités. Mon cœur s'emballa et une boule se forma dans ma gorge. « Émile ?» J'ai entendu la voix douce et familière de Claire m'appeler. Je me retournai lentement, essayant de cacher mon inconfort. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici comme ça ?» murmurai-je, essayant de n'attirer l'attention de personne. « Je suis venu te voir diplômé, mon fils. » « Je ne pouvais manquer ça pour rien au monde, » répondit-elle avec un sourire timide et un regard affectueux. Mon visage est devenu rouge d'embarras. « Je te remercie, maman, mais je ne peux pas être vu avec toi comme ça. S'il te plaît, reste dans un endroit plus discret, » ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Claire hocha la tête, avec une expression peinée qu'elle essayait de cacher. « C'est bon, chérie. Je serai là pour te soutenir, » dit-elle en reculant lentement. Alors que je me dirigeais vers ma place, mon esprit était partagé entre la joie de l'obtention du diplôme et l'inconfort d'avoir traité ma mère de cette façon. Je savais qu'elle faisait tout pour moi, mais à ce moment-là, la peur du jugement des autres était plus forte. La cérémonie a commencé et chaque nom prononcé a été suivi d'applaudissements et d'acclamations. Lorsque mon nom a finalement été annoncé, je me suis levé avec un sourire forcé et j'ai marché jusqu'à la scène. J'ai reçu mon diplôme avec un mélange de fierté et de malaise, sachant que Claire était là, observant de loin. Après être retourné à ma place, j'ai regardé en arrière, essayant de repérer ma mère dans la foule. Elle était là, les larmes aux yeux, applaudissant vigoureusement. Ce moment aurait dû être un pur bonheur, mais le sentiment d'avoir déçu la personne qui m'aimait le plus au monde pesait lourdement sur mon cœur. La cérémonie se poursuivait et, à chaque minute qui passait, l'angoisse en moi grandissait. Je savais que quelque chose devait changer, mais je n'étais pas encore prêt à faire face aux conséquences de mes actes. Claire, quant à elle, était déterminée à rester jusqu'au bout, même si elle savait que son fils avait honte d'elle. Lorsque la cérémonie s'est finalement terminée, tous les diplômés se sont rassemblés pour prendre des photos et célébrer. J'ai rejoint mes camarades de classe, essayant d'ignorer la présence de ma mère. J'ai senti son regard sur moi, un regard plein d'amour et d'attente. « Maman, je dois y aller, » dis-je en me retournant rapidement. « Allez, mon fils. Célébrez votre exploit, » répondit Claire avec un sourire triste. En m'éloignant, une partie de moi savait que ce serait un jour qui changerait nos vies pour toujours. En approchant de la scène, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions. L'excitation de l'obtention du diplôme mêlée à la honte qui grandissait en moi à chaque pas qu'elle faisait. Claire, ma mère, était là, mal habillée et pieds nus, parmi une foule de gens élégants et bien habillés. Mes amis et mes professeurs échangèrent des regards curieux, certains même dédaigneux. Je savais que tout le monde se demandait qui était cette femme et pourquoi elle était là. J'ai essayé de me cacher parmi mes collègues, en évitant autant que possible tout contact visuel avec elle. Chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais une oppression dans ma poitrine. Pourquoi a-t-elle dû venir comme ça, pensais-je, essayant de me concentrer sur la cérémonie qui se déroulait. Claire, cependant, semblait déterminée à regarder toute la cérémonie, même si elle savait que sa présence, telle qu'elle était, me causait un malaise. Alors que les noms des diplômés étaient appelés un par un, mon esprit était loin. L'image de ma mère, avec ses pieds nus et ses vêtements simples, ne m'a jamais quitté la tête. Finalement, mon nom a été annoncé. Je me suis dirigé vers la scène, recevant des applaudissements et des high-fives, mais tout semblait flou. J'ai ressenti un vide, une déconnexion à partir de ce moment qui aurait dû être un moment de pure joie. J'ai reçu mon diplôme et, en regardant le public, j'ai vu Claire les larmes aux yeux. Elle ne semblait pas gênée, juste excitée et fière. Ce regard m'a frappé comme un coup de poing, mais je me suis rapidement détourné pour ne pas avoir à affronter la réalité de ce que je faisais. Au fond, je savais que j'avais tort, mais la peur du jugement des autres était plus grande que toute autre chose à ce moment-là. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai essayé de me fondre à nouveau parmi mes pairs, en évitant tout contact avec ma mère. Mes amis m'ont félicité, mais je ne pensais qu'à elle, seule dans cette foule.
À un moment donné, j'ai entendu une voix familière appeler mon nom. Émile. J'ai regardé en arrière et elle était là, avec un sourire timide et un regard plein d'espoir. Pas maintenant, maman, me murmurai-je, désespéré que personne ne le remarque. Mais Claire n'a pas abandonné. Émile, je suis tellement fier de toi. Ces paroles, qui auraient dû me réchauffer le cœur, n'ont fait qu'augmenter mon angoisse. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, mais j'ai continué à faire comme si je ne la connaissais pas. À la fin de la cérémonie, alors que tout le monde se dirigeait vers la salle de bal pour célébrer, j'ai vu Claire s'éloigner discrètement. Elle était visiblement blessée mais toujours déterminée à ne pas gâcher ma journée. Le poids de mon mépris commençait à devenir insupportable, mais la fierté et la honte étaient encore plus grandes. J'ai passé le reste de la cérémonie à essayer de me distraire, mais rien n'a pu enlever l'image de Claire, seule et blessée. Mes collègues ont célébré, porté un toast et pris des photos, mais je me sentais comme un imposteur. Tout ce que j'avais accompli jusqu'à présent semblait dénué de sens face au sacrifice et à l'amour inconditionnel de ma mère. Ce soir-là, alors que tout le monde se préparait pour les fêtes et les célébrations, je me suis retrouvé seul, à regarder mon reflet dans le miroir. Que avais-je fait? Comment pourrais-je mépriser la personne qui m'aimait le plus, qui m'a donné tout ce qu'elle avait pour que je puisse être là à ce moment-là? La honte et la culpabilité me consumaient, mais je savais que je devais faire quelque chose pour me racheter. Claire méritait plus, bien plus que le mépris d'un fils embarrassé. Et j'étais déterminé à changer cela, d'une manière ou d'une autre. Le silence envahit la salle lorsque Claire, pieds nus et mal habillée, commença à marcher vers la scène. Moi, Émile, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mes yeux s'écarquillèrent et mon cœur s'emballa, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Tout ce que je craignais était en train de se produire. Claire, ma mère, la femme que j'avais rejetée et méprisée quelques instants auparavant, était sur le point de s'exposer devant tous mes camarades de classe et mes professeurs. Le bourdonnement augmentait alors qu'elle avançait d'un pas régulier malgré son apparence humble. À chaque seconde, la gêne montait en moi comme une vague sur le point de déferler. Je pouvais sentir les regards curieux et perplexes autour de moi, mais je ne pouvais pas détourner le regard d'elle. Claire, avec sa dignité intacte, semblait ignorer les murmures et les regards critiques. Lorsqu'il est arrivé sur scène, il a pris le micro les mains tremblantes, mais avec une lueur de détermination dans le regard. Je voulais disparaître de là, mais j'étais paralysé. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix ferme malgré son émotion évidente. « Je m'appelle Claire et je suis la mère d'Émile. » Un murmure parcourut le public. Je pouvais voir des visages familiers, des amis et des professeurs, se regardant, surpris et confus. « Je sais que mon apparence n'est pas la plus appropriée pour une occasion aussi importante, a poursuivi Claire en me regardant directement. Mais j'avais besoin d'être ici aujourd'hui. J'avais besoin de voir mon fils obtenir son diplôme. À chaque mot qu'elle prononçait, mon cœur se serrait davantage. Claire a commencé à raconter des histoires sur nos vies, sur les difficultés que nous avons rencontrées ensemble. Lorsque le père d'Émile est décédé, j'étais seul, sans personne pour m'aider. Je travaillais jour et nuit, faisant le ménage, la lessive, faisant tout ce qu'il fallait pour que mon fils reçoive une bonne éducation. Et aujourd'hui, le voici une fois diplômé, tous les sacrifices en valaient la peine. Le public était dans un silence absolu, captivé par ces paroles sincères et chargées d'émotion. J'ai pu voir des larmes dans les yeux de certains collègues. Mon visage brûlait de honte et de regret. Comment pourrais-je être si ingrat? Émile a toujours été ma fierté, a poursuivi Claire, la voix brisée. Même quand je rentrais épuisé, il était là, le sourire aux lèvres, disant qu'un jour il changerait nos vies. Et il l'a fait. Il est la preuve vivante que l'amour et le sacrifice d'une mère peuvent transformer le monde. Chaque mot était un coup dur pour mon cœur. Je voulais courir vers elle, la serrer dans mes bras, m'excuser pour mon attitude mesquine. Mais j'étais figé, incapable de bouger. Claire fit une pause, prit une profonde inspiration et regarda le public. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je suis là, pourquoi j'ai décidé de monter sur scène. Mais j'avais besoin que vous sachiez que derrière chaque réalisation, il y a une histoire de lutte et de sacrifice. Et que malgré tout, je n'ai jamais arrêté de croire en mon fils. L'impact de ces paroles était palpable. La pièce était remplie d'émotions et je me sentais petite, plus petite que jamais. Claire m'a regardé à nouveau, et cette fois, son regard était plein d'amour et de compréhension. « Émile, je sais que tu dois être gêné à cause de moi, mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je t'aime plus que tout au monde. » Ces mots ont brisé toute résistance que j'aurais pu avoir. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et j'ai finalement trouvé la force de me lever. J'ai marché jusqu'à la scène, chaque pas lourd du poids de la culpabilité et du regret. Quand je l'ai finalement atteinte, je l'ai serrée dans mes bras avec toute la force que je pouvais rassembler. « Je suis désolé, maman, murmurai-je, ma voix se brisant à force de pleurer. Désolé pour tout. » Et dans cette étreinte, j'ai senti l'amour inconditionnel de Claire m'envelopper, dissipant toute honte et tout regret. Le public a applaudi, mais à ce moment-là, rien d'autre ne comptait que l'amour et le sacrifice de cette femme extraordinaire que j'ai eu la chance d'appeler mère. Claire a commencé à parler et j'ai senti une boule se former dans ma gorge.
Chaque mot de sa voix tremblante semblait résonner dans tous les coins de l'auditorium, pénétrant profondément dans l'âme de toutes les personnes présentes. « Bonjour à tous. Je m'appelle Claire, la mère d'Émile », a-t-elle commencé. Son regard était fixe, mais je savais qu'elle était nerveuse. « Je sais que mon apparence n'est pas la meilleure pour cette occasion, mais s'il te plaît, accorde-moi un moment pour partager quelque chose avec toi. » La pièce était dans un silence absolu. Je pouvais sentir les regards curieux et, en même temps, condescendants de mes camarades de classe et de mes professeurs. C'était comme si le monde s'était arrêté, attendant le prochain mouvement de Claire. J'ai grandi dans un petit village à l'extérieur de Lyon. J'ai toujours rêvé d'étudier, d'apprendre, d'être quelqu'un d'important dans le monde. Mais la vie a pris une autre tournure lorsque j'ai rencontré le père d'Émile, poursuit-elle, et sa voix commença à trembler. Quand il est décédé subitement, je me suis retrouvé seul, avec rien d'autre que mon fils et un immense désir de lui donner une vie meilleure que celle que j'avais. C'était difficile pour moi de la regarder directement. La honte et la culpabilité ont commencé à se mélanger en moi. J'ai toujours su que ma mère avait fait beaucoup de sacrifices, mais entendre tout cela à haute voix, devant tant de gens, était dévastateur. J'ai travaillé comme femme de ménage pendant de nombreuses années, a poursuivi Claire, les larmes commençant à couler sur son visage. Rien ne m'a fait plus plaisir que de rentrer à la maison et de voir Émile étudier, si dévoué, si intelligent. Chaque centime que je gagnais, j'économisais pour ses études. Je voulais qu'il ait des opportunités que je n'ai jamais eues. Le public commença à murmurer, certains s'essuyant déjà les yeux. Claire fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Je ne lui ai jamais dit, mais je passais souvent des nuits éveillées, m'inquiétant de l'avenir, priant pour qu'il n'ait jamais à traverser les difficultés que j'ai traversées. Chaque diplôme, chaque réalisation de lui était comme une victoire pour moi aussi. Et aujourd'hui, le voir diplômé me remplit le cœur de fierté. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Les paroles de Claire me déchiraient intérieurement. J'avais passé ma vie à essayer de cacher mes origines, de m'éloigner de la réalité que représentait Claire. Et maintenant, devant tout le monde, elle exposait la vérité nue, sans aucun filtre. « Je sais qu'il est gêné par moi », dit Claire en me regardant directement. « Mais je voulais qu'il sache que tout ce que je faisais était par amour. Et même si je suis ici aujourd'hui, pieds nus et à peine habillé, mon cœur est plein de fierté et d'amour pour lui. » À ce moment-là, je ne pouvais plus retenir mes larmes. Ils ont commencé à couler sur mon visage et je me suis finalement permis de croiser le regard de Claire. Elle était là, vulnérable mais incroyablement forte. Je pouvais voir dans ses yeux l'amour inconditionnel, le sacrifice, la douleur et la joie. Le public était complètement impliqué, beaucoup pleurant déjà ouvertement. Claire faisait de ce moment non seulement un témoignage de son amour, mais une leçon de vie pour nous tous. Alors que je m'enfonçais dans ma chaise, sentant chacun de ses mots comme un couteau tranchant me transperçant l'âme, Claire continuait à parler de ses luttes, de ses espoirs et de ses rêves. Elle a révélé qu'elle avait tout sacrifié pour moi, qu'elle avait mis ses propres rêves de côté pour me donner une chance d'avoir un avenir meilleur. J'étais perdu dans un tourbillon d'émotions. La honte que j'éprouvais d'avoir méprisé ma propre mère, d'avoir tenté de la cacher, me paraissait désormais insupportable. Mais en même temps, j'éprouvais une immense gratitude, un amour profond pour cette femme qui avait tout donné pour moi. Claire a terminé son discours par un message d'espoir et d'amour. J'espère que vous tous, en particulier vous, Émile, comprenez que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ses vêtements ou son statut, mais dans son cœur et ses actions. Je t'aime, mon fils. Et je t'aimerai toujours peu importe ce que. La salle a éclaté sous les applaudissements. Les gens se sont levés, ont fait une ovation debout et beaucoup d'entre eux ont pleuré. Je me suis levé, les larmes aux yeux, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Chaque pas était lourd, comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. Quand j'ai finalement atteint Claire, elle m'a serré dans ses bras. Je pouvais sentir sa chaleur et son amour m'envelopper, et tout ce que je pouvais faire était de murmurer « Pardonne-moi, maman. Je t'aime. » Elle sourit, toujours les larmes aux yeux, et me serra plus fort. Je l'ai toujours su, mon fils. J'ai toujours su. Ce moment, ce câlin ont tout changé. Claire avait transformé ce qui aurait pu être le pire jour de ma vie en le plus révélateur. À partir de ce moment-là, je savais que plus rien ne serait comme avant. Au moment où ma mère, Claire, a révélé sa véritable histoire, j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Elle était là, sur scène, avec cette présence sereine et sans prétention, et en même temps, remplie d'une vérité si profonde que personne dans cette salle ne pouvait l'ignorer. Je l'ai regardée, pétrifiée, alors qu'elle me racontait ses jours en tant que brillante universitaire avant ma venue au monde. J'étais une étudiante prometteuse, commença-t-elle, la voix ferme mais pleine d'émotion. Je rêvais d'explorer le monde, de faire des découvertes et de contribuer à la science. Mais la vie avait d'autres projets pour moi. Le public, auparavant agité et curieux, était désormais complètement absorbé par ces paroles. Un silence respectueux envahit la salle. Je pouvais sentir les yeux sur moi, mais j'étais figé, incapable de détourner le regard de ma mère. Lorsque le père d'Émile est décédé tragiquement et subitement, a-t-elle poursuivi, je savais que je devais faire un choix. J'ai réalisé que le plus grand héritage que je pouvais laisser au monde n'était pas mes recherches ou mes publications, mais mon fils.
J'ai décidé de marcher, j'ai quitté l'université et j'ai travaillé sans relâche pour m'assurer qu'il ait toutes les opportunités que j'avais sacrifiées. » Ces mots m'ont frappé comme un marteau. Toutes les fois où j'avais honte d'elle, toutes les fois où je cachais mes origines, tout cela me paraissait si petit maintenant, comparé à l'immense sacrifice qu'elle avait fait pour moi. J'ai travaillé jour et nuit, de femme de ménage à cuisinière, souvent dans plus d'un métier à la fois. Chaque centime que je gagnais, j'économisais pour les études d'Émile. Et aujourd'hui, en le voyant obtenir son diplôme, je sens que tous mes efforts ont été cela en vaut la peine. Les larmes coulaient librement sur mon visage. J'ai ressenti un mélange de honte et de gratitude si intense que je pouvais à peine respirer. C'était comme si chacun de ces mots brisait le mur de fierté et de vanité que j'avais construit au fil des années. Le public était désormais debout et applaudissait vigoureusement. Claire m'a regardé, les yeux pleins d'amour et de compréhension. Sans réfléchir, je suis monté sur scène, chaque pas lourd du poids du regret. Quand j'ai finalement rejoint ma mère, je l'ai serrée dans mes bras de toutes mes forces. « Maman, pardonne-moi », murmurai-je, ma voix se brisant d'émotion. « J'ai été stupide, égoïste et ingrat. Tout ce que tu as fait pour moi? Je ne mérite pas ton amour. » Elle me tenait fermement, sa voix douce mais résolue. « Émile, tu es mon fils. Tous les sacrifices en valaient la peine pour te voir arriver là où tu es. Je t'aime et je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Cette étreinte dura une éternité et, en même temps, elle fut trop brève. Lorsque nous nous sommes séparés, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu la même détermination qui l'avait toujours guidé. Le public a continué à applaudir, beaucoup pleurant, touché par la profondeur de l'histoire qu'il venait d'entendre. À ce moment-là, j'ai compris que ma mère n'était pas seulement la femme humble que je pensais connaître. C'était une véritable héroïne, quelqu'un qui avait abandonné ses propres rêves pour le bien de quelqu'un d'autre. Et moi, Émile, je me suis promis de ne plus jamais laisser l'orgueil ou la honte ternir l'éclat de son sacrifice. Alors que nous quittions la scène, côte à côte, j'ai senti que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Ce n'était pas seulement de la gratitude que je ressentais, mais une détermination renouvelée à honorer les sacrifices de ma mère, non seulement par des mots, mais par des actions. Et ainsi, le cœur débordant d'émotion, nous avons quitté cette scène, prêts pour un nouveau départ, ensemble. Le bruit des applaudissements résonnait encore sur les murs de l'auditorium alors que je restais à serrer ma mère, Claire dans mes bras. Les lumières vives de la scène illuminaient son visage, maintenant mouillé de larmes mais rempli d'une sérénité que je n'avais jamais vue auparavant. Mon cœur était dans un tourbillon d'émotions, culpabilité, honte, amour, gratitude. Les applaudissements diminuèrent peu à peu, laissant place à un silence respectueux qui semblait attendre le prochain mouvement. Le président de l'université, un homme toujours aussi formel et réservé, s'est dirigé vers nous avec une expression mêlée d'admiration et de respect. Il a pris le micro et, pendant un bref instant, a ajusté ses lunettes, comme s'il essayait de gagner du temps pour comprendre tout ce qui s'était passé. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était pleine d'émotion. « Claire, tes paroles nous ont tous touchés d'une manière que nous n'oublierons pas. Son histoire est un témoignage d'amour, de sacrifice et de résilience. En tant que recteur de cette institution, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'université souhaite vous offrir une bourse complète afin que vous puissiez reprendre votre parcours académique. » La salle a de nouveau applaudi et j'ai senti ma mère trembler légèrement dans mes bras. Elle m'a regardé avec incrédulité et j'ai vu dans ses yeux une lueur d'espoir éteinte depuis longtemps. Sans lâcher le micro, elle se tourna vers le doyen. Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais à rien de tout cela, sa voix était étranglée, mais ferme. Je voulais juste que mon fils sache à quel point je l'aime et à quel point je suis fier de lui. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai pris le micro de ses mains, ressentant le besoin urgent d'exprimer tout ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là. Maman, j'étais une idiote. J'ai passé tellement de temps à essayer de cacher mes origines, d'être quelqu'un que je ne suis pas, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Vous avez tant sacrifié pour moi et j'ai été égoïste et ingrat. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Aujourd'hui, devant tout le monde ici, je tiens à m'excuser. Je veux que tout le monde sache que tu es la femme la plus incroyable et la plus inspirante que j'ai jamais rencontrée. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai accompli, je vous le dois. Le public était complètement silencieux, certains essuyant encore leurs larmes. J'ai continué, sentant une nouvelle force monter en moi. Cette bourse n'est qu'une petite partie de ce que vous méritez. Et je promets, à partir de maintenant, d'être le fils que tu as toujours mérité d'avoir. Je promets d'honorer vos sacrifices et d'être digne de tout l'amour que vous m'avez donné. Claire sourit, un sourire timide mais plein de fierté. Elle reprit le micro. Émile, mon fils, tu es déjà tout cela et bien plus encore. Nous faisons tous des erreurs, mais l'important est d'en tirer des leçons et de grandir. Et je vois que tu grandis et que tu deviens un vrai homme. Les applaudissements reprirent, et cette fois je sentis que c'était pour nous deux, unis, mère et fils. Nous avons quitté la scène main dans la main, le cœur plus léger et l'âme renouvelée. Alors que nous parcourions les couloirs de l'université, j'ai reçu des câlins et des mots d'encouragement de la part d'amis, de professeurs et même d'étrangers. Tout le monde voulait féliciter Claire, en savoir plus sur son histoire, proposer son aide. C'était comme si une nouvelle porte s'était ouverte, une porte vers un avenir plein de possibilités.
Nous sommes arrivés dehors, où le soleil brillait de mille feux, et j'ai regardé ma mère avec une nouvelle perspective. Elle n'était pas seulement Claire, la femme de ménage. Elle était Claire, la guerrière, la brillante érudite, la mère qui sacrifiait tout par amour. Maman, dis-je en m'arrêtant un instant et en lui tenant la main, profitons de cette opportunité ensemble. Bâtissons un nouvel avenir, où nous pourrons tous deux réaliser nos rêves. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'excitation. Oui mon fils. Ensemble, toujours ensemble. Et ainsi, serrés dans nos bras, nous marchons vers un nouveau départ, le cœur plein d'espoir et la certitude que, quelles que soient les difficultés, l'amour prévaut toujours.